Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Voilà, donc j'ai décidé donc de vous faire plaisir et donc de vous réaliser donc un nouveau maquillage, voilà, avec la nouvelle palette, donc encore une nouvelle palette de chez Action, voilà, que j'ai trouvé dernièrement, donc quand j'ai fait mon grand haul sur ma petite vidéo de chez Action, donc j'ai voulu la tester avec vous. Donc voilà cette nouvelle petite vidéo donc que j'ai fait pour vous avec ces nouvelles palettes, donc qui est vraiment magnifique, ne serait-ce que donc dans la pigmentation qui est vraiment exceptionnel. Voilà, donc je suis partie donc sur un noir velvet, voilà, donc un noir vert. Je suis partie aussi donc pour travailler au niveau du pli palpébral, on est parti donc sur du marron, voilà, comme ça. On est parti aussi donc sur un vert paillette, voilà, et pour terminer, pour éclairer donc la zone du coin interne de l'œil, on est parti donc sur donc un fard donc qui est je vous dirais blanc doré, regardez, voilà, donc on a un résultat vraiment exceptionnel. Après j'ai rajouté donc du highlighter et ensuite donc des faux cils. Voilà, c'est parti donc pour notre beau maquillage de soirée. Voilà, donc je vous présente un petit peu la palette et donc j'ai utilisé des outils de chez Action, un pinceau qui est vraiment magnifique donc pour le contouring, des petits bébés éponges, donc Beauty Blender, un moyen, j'ai trouvé trop joli. Donc on commence donc par préparer notre œil à recevoir donc notre maquillage et notre fard. Voilà, donc toujours j'applique donc mon correcteur sur ma paupière fixe, ma paupière mobile. Je prends mon Beauty Blender et je vais venir donc estomper, voilà, donc mon œil pour pouvoir justement préparer à recevoir donc la poudre, donc ma poudre fixe, voilà, que je vais utiliser. Donc je vous montre un petit peu parce que je la propose, cette poudre elle est vraiment magnifique et c'est une poudre compacte qui va vraiment vous donner un coup d'éclat donc sur les zones à illuminer. Voilà, vous allez voir, elle est vraiment top du top. Ensuite j'ai pris donc mon pinceau et je viens appliquer donc ma poudre fixe, voilà, sur ma paupière fixe, ma paupière mobile, pour venir donc appliquer mon fard. Voilà, donc j'en mets plusieurs couches. Ensuite, je vais venir appliquer donc mon craft pour avoir un maquillage de précision. Voilà, et je vais reprendre donc ma palette et je vais commencer donc par la couleur marron orangé pour travailler donc le pli palpébral. Voilà, donc côté externe de l'œil, et on remonte donc sur le pli palpébral pour pouvoir donner justement un accent donc à notre futur maquillage. Voilà, pour avoir une belle lignée. Ensuite, je vais venir prendre donc mon Black Velvet et je vais venir donc le déposer toujours au coin externe de l'œil pour pouvoir justement avoir un trait de précision. Donc j'applique la matière à petites touches, je continue tranquillement et je fais donc toujours ce contour de l'œil. Ensuite, je viens appliquer donc un vert paillette, voilà, de la palette, hein, et je vais le mettre donc en deuxième couleur en remontant vers le coin interne de l'œil tranquillement pour faire fondre donc ces deux couleurs magnifiques. Voilà. Ensuite, je vais appliquer donc cette couleur dorée, blanc doré nacré, qui est vraiment magnifique pour le coin interne de l'œil, et on estompe au maximum les couleurs pour les fondre les unes avec les autres. C'est très important pour ne pas avoir cet effet placard. Vraiment, il faut fondre vraiment au maximum donc toutes ces matières phares donc sur les yeux. Voilà. Ensuite, donc je vais venir appliquer donc encore donc de ces couleurs, hein, pour pouvoir les fondre les unes avec les autres, et je vais venir mettre un cuivré au coin interne de l'œil pour donner une petite touche. Voilà, donc je vais aussi mettre ce fameux cuivré donc pour faire ressortir l'iris de mon œil. Donc je vais le travailler au doigt donc, pour plus de facilité et vraiment appliquer cette petite touche pour avoir une petite touche de lumière. Voilà. Ensuite, je vais venir donc estomper donc mes fards au niveau du pli palpébral pour faire fondre les matières, pour avoir vraiment un effet œil fondu, œil naturel, pas avoir cet effet placard. Ensuite, je vais mettre donc mon crayon noir au ras de cils donc supérieur. Voilà, je vais enlever donc mon craft pour justement vous montrer la précision du make-up. C'est top du top. Ensuite, je vais appliquer donc mon eyeliner. Voilà.
donc tranquillement, et je vais venir recourber directement mes cils parce que souvent le eyeliner donc compacte un peu les cils, et je vais appliquer directement donc mon mascara, voilà, allongeant, hein, que j'adore. Il me fait des très très beaux cils avant de mettre mes faux cils. Donc, je vais laisser sécher. Ensuite, je travaille au crayon noir, donc ma muqueuse inférieure, voilà, côté externe vers le côté interne, voilà. Ensuite, je travaille aussi donc mon coin externe de l'œil, donc pour pouvoir au ras de cils inférieur justement appliquer mon noir velvet, voilà, pour pouvoir justement donner cette coordination à l'œil. Et là, je vais prendre un correcteur, et oui, je prends un correcteur pour faire fondre ma matière, et on va avoir un résultat fumé que j'adore, voilà, au ras de cils. C'est vraiment top. Je rajoute un petit peu de matière, voilà, pour être au top. Ensuite, je vais venir appliquer au coin interne de l'œil, donc cette petite touche cuivrée, et vous estomper donc au maximum. Ensuite, je continue donc à estomper, voilà, mes couleurs au niveau du pli palpébral. J'essaye donc de faire fondre les couleurs au maximum pour avoir cet effet fumé naturel. Voilà, au niveau du maquillage, que ça fasse pas placard, comme je l'explique souvent dans mes vidéos. Il faut vraiment estomper vos make-up au maximum. Ensuite, je vais venir appliquer dans mon fond de teint, je mets Maybelline, voilà. Donc un côté assez clair, hein, sur ce type de couleur, voilà. D'habitude, ce que je disais, hein, quand il fait beau, je prends le beige ensoleillé, et sinon je prends le beige clair, voilà. Il est vraiment très très bien, et bonne couvrance pour cacher donc toutes les petites imperfections au niveau du visage. N'hésitez pas à corriger vos petits boutons au correcteur avant d'appliquer justement donc le fond de teint. Ça permet justement d'avoir une meilleure correction au niveau du visage. Voilà, donc je travaille toutes les zones du visage. Ensuite, je vais venir prendre donc mon correcteur, et donc je vais l'appliquer donc sur mes cernes, voilà, et donc sur le coin externe de l'œil aussi, donc pour pouvoir justement donner ces petites touches de lumière au niveau du maquillage. Et donc je fais aussi donc le contour du visage, puisque je vais faire un contouring, donc j'en applique au niveau du nez pour éclairer ces zones fixes, hein, voilà, au niveau de l'arc du cupidon, au niveau du menton, au niveau du front. Ensuite, je vais venir faire donc le contouring donc sur mes ailes du nez, voilà, avec une couleur un petit peu plus foncée, que je vais venir après bien sûr estomper. Donc le contouring permet d'avoir un effet au niveau du visage, donc pour le restructurer, pour affiner certaines zones, voilà, donc moi j'aime bien avoir cet effet contouring. Ensuite, on va venir donc estomper avec notre petit bébé Beauty Blender donc les zones fixes du visage. Voilà, au niveau des cernes, au niveau du coin externe donc des yeux, au niveau de l'arc du cupidon, du menton, des petites joues. Voilà, donc je repasse, hein, pour estomper au maximum, voilà, pour pouvoir après venir consolider donc le maquillage avec donc notre poudre fixe, voilà, qui donnera justement donc à l'avenir un teint beaucoup plus mat, voilà. Donc je vais estomper ensuite donc mon contouring, voilà, avec le petit pinceau donc de l'ensemble que j'ai trouvé donc chez Action, hein. Il est vraiment très très joli, les couleurs sont trop belles, la texture pinceau est très douce, donc ça me permet d'estomper au maximum donc le contouring, voilà. Donc, et puis vraiment les couleurs sont trop jolies, donc j'étais vraiment très contente de ce petit kit panda de chez Action, hein, toujours. Donc on a quand même du maquillage qui est vraiment de haute qualité, je trouve, hein, vraiment, hein. Ensuite, donc je continue à estomper mon contouring pour pouvoir justement donner donc une structure au visage, voilà. Ensuite, je vais venir, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc consolider, voilà, les zones fixes avec ma poudre fixe, voilà, pour éviter justement ce côté brillant. Donc n'hésitez pas à repasser, voilà, donc sur toutes ces zones fixes donc de la poudre comme il vous convient. Ensuite, donc je vais venir poudrer donc avec de la poudre fixe, pareil, hein, donc mon contouring, je repasse donc un petit coup pour pouvoir justement accentuer un petit peu le maquillage quand c'est un maquillage de soirée comme ça, hein. Je fais les deux, je fais le contouring en crème et le contouring, voilà, en poudre pour avoir justement une meilleure tenue, pour que la tenue justement soit un petit peu plus longue.
dans la soirée et que le make-up donc ne bouge pas. Donc là sur 24 heures, un maquillage comme ça, moi il ne bouge absolument pas, que ce soit en soirée ou autre. Ensuite j'ai pris donc mon petit blush vernis que je vais mettre sur mes petites joues. On sourit, on pose une petite goutte et on tapote en souriant. Voilà, c'est parti, on fait des petits ronds. Il est vraiment chouette ce petit blush vernis. Voilà, le style est vraiment original et d'une belle couvrance avec des couleurs qui sont vraiment naturelles. Et donc on estompe, voilà. Ensuite je vais venir mettre donc mon highlighter donc sur mes zones à illuminer. Voilà, que ce soit l'arc du Cupidon, que ce soit donc les pommettes, voilà, donc le dessus des pommettes, voilà. Ensuite, vous allez donc pouvoir mettre une petite touche de lumière au niveau du menton. Ensuite au niveau du nez, voilà, au niveau du front, donc assez léger, hein. C'est vrai que moi j'ai ce highlighter, il est vraiment très très beau. Donc je continue donc à estomper donc le highlighter, voilà, pour que ça fasse plus naturel. Ensuite je vais venir mettre mes faux cils. Donc n'oubliez pas donc de mettre le mascara avant pour avoir une meilleure tenue. Ensuite donc je vais venir poudrer ma bouche pour préparer justement ma bouche à recevoir donc le rouge à lèvres et le crayon à lèvres pour une meilleure et plus longue tenue. Voilà, donc j'ai pris un crayon à lèvres donc qui est un petit peu marron orangé cuivré, voilà, et donc un rouge à lèvres qui est marronné, voilà, pour pouvoir justement retrouver les couleurs que l'on retrouve donc dans le make-up. Voilà, donc j'essaye d'être assez légère donc sur le travail de la bouche parce qu'on a déjà travaillé donc sur les yeux, donc au niveau de la bouche on essaye de rester assez naturel, voilà, tout en gardant donc nos couleurs. Donc j'ai vraiment été très très légère sur les traits de la bouche et donc la poudre qui permet justement d'avoir une tenue beaucoup plus facile et donc ce qui permet une meilleure accroche au niveau des lèvres. Ensuite j'ai appliqué donc ce magnifique rouge à lèvres, voilà, un peu marron aussi, et donc je le travaille en douceur. Je reprends une autre couleur marronnée, voilà, pour travailler donc le mélange entre le orange cuivré et le marron, pour retrouver donc nos couleurs, et donc je travaille toujours au doigt. Voilà, pour rester naturel et pour estomper donc au maximum. Ensuite, donc je viens appliquer donc mon gloss bonbon. Regardez, il est trop cute avec plein de petits bonbons à l'intérieur. Et donc je viens l'appliquer, voilà, pour avoir ce petit côté velouté, glamour. Regardez, les lèvres sont vraiment trop cute. Donc on a un résultat, voilà, donc sur la fin du maquillage qui est vraiment magnifique. Donc avec quelques étapes, vous avez un résultat vraiment magnifique. Regardez, je kiffe de fou. C'est vraiment très très beau, un beau maquillage de soirée avec une palette qui m'a coûté donc 4,95 €, donc chez Action. Je suis vraiment très contente. Donc je vous refais un petit tour des couleurs. Regardez, donc là on part donc sur du rose violine. Regardez, c'est vraiment très très joli. On croirait même que c'est du highlighter tellement les couleurs elles sont puissantes, quoi. Donc vraiment faites-vous plaisir à des prix vraiment tout petits. Voilà, moi en tout cas je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi encore cette petite vidéo tuto make-up. Voici quelques petites photos, voilà, de mes petits shootings parce que j'adore mon métier. En tout cas je vous fais des gros bisous. Je pense très fort à vous. Merci d'être là, de me soutenir et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.